rapide à réaliser. C'est parti. Donc on commence par tracer sur un morceau de papier cartonné de préférence un carré de 12 cm sur 12 cm. Sachez que vous pouvez modifier les mesures, faire du carré, du rectangle, plus ou moins grand en fonction de vos besoins. Ce morceau de papier, je le pose sur un morceau de tissu et ensuite avec un stylo, je trace son contour. Je supprime mon morceau de papier et je découpe. Voici ce que ça donne. Je mets de côté et ensuite je poursuis avec un morceau de tissu éponge. De ce côté-là, n'hésitez pas à recycler si vous avez des vieilles serviettes. Je prends mon morceau de tissu et je le pose de façon à ce que l'envers soit face à moi. Après ça, j'épingle. Et ensuite, je passe à la couture. Donc je couds au niveau du bord à 1 cm. Sur les côtés et sur le bas, et au niveau du haut, je couds uniquement cette petite partie de façon à laisser 2 à 3 cm d'ouverture. Une fois que ma couture est faite, voici ce que ça donne. Je peux supprimer les épingles. Et ensuite, je découpe tout autour l'excédent de tissu éponge. Voici ce que ça donne. J'ai également coupé les bords de façon à enlever leurs petites pointes. Et donc maintenant, je retourne le tout. Donc là, on est vraiment sur de la couture pour débutants. Je tiens à préciser que je suis débutante. Il y a très peu de temps que je me suis mis à la couture. Donc si jamais vous voyez des erreurs de ma part, n'hésitez pas à me reprendre. Je prends les conseils avec plaisir. Donc voilà, je retourne le tout et je travaille les extrémités, donc les pointes comme vous pouvez voir avec un objet pointu. Et donc on va passer à la fermeture, donc il reste cette petite partie du haut à fermer et on va fermer ça avec un point invisible. Le point invisible, je ne savais pas le faire, donc je suis allée voir un tuto sur YouTube et d'après ce que j'ai compris, il faut que j'écarte mon tissu comme ceci, donc n'hésitez pas à bien regarder les images et encore une fois, si jamais je fais mal, n'hésitez pas à me reprendre. Donc j'ai rabattu mon tissu comme ceci. Ensuite, j'ai piqué dans le tissu. Je l'ai fait ressortir dans ce sens. Et ensuite, je l'ai piqué ici, de façon à faire une sorte de croix avec mon fil. Une fois ma croix faite, mon fil, je veux le faire ressortir ici, donc je pique. Et voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est un point qui sert à faire en sorte que ça ne bouge plus. On va maintenant passer à la fermeture, donc on rabat bien le tissu comme ceci et on pique. Vous voyez sur les images, hein, j'ai piqué dans le tissu éponge. Ensuite, j'ai piqué dans le tissu. Donc je pique dans le pli, comme vous le voyez sur l'image. Je fais ressortir l'aiguille. Ensuite, je viens de nouveau piquer de la même façon dans la serviette. Je viens ensuite repiquer dans le tissu, sur le pli toujours. Et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'arrive au bout. Une fois arrivé au bout, je tire sur mon fil et de cette façon, le tout va se fermer. Voici ce que ça donne, il ne me reste plus qu'à faire un petit point de fermeture. Mon petit coton est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à y passer dessus un petit coup de fer à repasser. Donc j'ai vu sur certains tutos, puisque j'ai appris à faire ça sur YouTube, hein, je vous le cache pas, que certaines personnes faisaient une surpiqûre tout autour du coton pour apparemment une meilleure tenue. Moi je vais déjà dans un premier temps les tester comme ça, et si jamais je vois que c'est pas suffisamment solide, je verrai pour passer à la surpiqûre autour de la pièce. Donc voilà le résultat, on va passer au projet numéro 2. Donc là encore, un projet niveau débutant. J'ai pris un morceau de papier cartonné, j'ai tracé un rectangle de 29 cm sur 7 cm que j'ai posé sur du tissu. J'ai ensuite tracé le contour et j'ai découpé. Voici ce que ça donne. Je prends maintenant ma pièce de tissu et je la plie endroit contre endroit.
Je passe un petit coup de fer pour être sûr que ça ne bouge plus au niveau du pli. Ensuite, je prends ma règle, je pose au niveau du bord et je marque un point à 5 cm. Je trace même un petit trait, donc c'est un repère pour moi. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais un repère. Et ensuite, je passe à la couture. Donc je fais une couture à 1 cm du bord de ce point à ce point. Voici ce que j'obtiens. Je retourne maintenant le tout. Une fois que c'est retourné, je passe un petit coup de fer sur ma pièce de façon à lui donner une forme correcte, on va dire. Donc voici ce que ça donne, le tout est bien plat. J'ouvre maintenant au niveau de ce que je n'ai pas cousu, donc au niveau des extrémités, le premier côté et le second, et donc je les fais se rejoindre de cette façon. Ensuite, je fais une couture à 1 cm du bord à ce niveau, comme ceci. Et donc après, il ne me reste plus qu'à tirer sur mon tissu et vous voyez que le tout se met correctement en place. Après ça, je prends un morceau d'élastique, 15 cm à peu près, donc c'est pour un petit chouchou. Je l'enfile sur une épingle à nourrice et je passe le tout à l'intérieur de mon morceau de tissu. Il ressort donc de ce côté, je retire l'épingle à nourrice et je noue les deux élastiques ensemble. Je coupe ensuite l'excédent d'élastique et je mets le tout en place. Il ne me reste plus qu'à fermer la petite ouverture, encore une fois avec un point invisible. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer un petit coup de machine à coudre si vous le souhaitez. Donc pour le point invisible, comme pour les petits cotons tout à l'heure, je procède de la même façon, tout simplement. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre le tout en place et donc mon petit chouchou est maintenant terminé. De votre côté, il n'y a plus qu'à. On passe au troisième et dernier projet. Donc pour moi, il est important que j'apprenne à faire des petits nœuds pour un projet qui arrive. Donc pour cela, j'ai pris un morceau de papier cartonné que j'ai découpé sur 18 cm par 11 et un autre de 7,5 sur 5,5. Ces morceaux de carton, je les ai posés sur un morceau de tissu. J'ai ensuite fait le contour avec un stylo et j'ai découpé. Je commence avec ma première pièce, donc je la plie endroit contre endroit, je passe un petit coup de fer à repasser pour être sûr que ça ne bouge plus, et je fais la même chose avec ma petite pièce, endroit contre endroit, comme ceci, et après ça, un petit coup de fer. Ensuite, ici à ce niveau, donc à 1 cm du bord, sur toute la longueur, je fais une couture, comme ceci, et je répète l'opération sur ma petite pièce, une couture ici à 1 cm du bord, sur toute la longueur. Une fois que c'est cousu, je prends cette pièce, je l'ouvre et je fais en sorte de placer ma couture au centre, comme ceci. Ma couture ensuite, je l'ouvre et je passe un petit coup de fer à repasser dessus pour que ça ne bouge plus. Je sais que ça porte un nom, il me semble que ça s'appelle ouvrir ou quelque chose comme ça, ouvrir la couture, je suis pas sûre. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai passé le coup de fer. Je coupe l'excédent de tissu en faisant attention de ne pas toucher à la couture, sinon ça risque de tout gâcher, tout va se sauver. Et donc voilà, je fais ça des deux côtés. Une fois que c'est fait, je fais la même chose avec la petite pièce. Je place la couture au centre et j'ouvre le tout avec le fer à repasser. Encore une fois pour que ça ne bouge plus. Et une fois que c'est fait, je passe un petit coup de ciseau pour découper l'excédent de tissu. Donc j'ai retourné mon tissu. Ensuite j'ai pris cette pièce, j'ai passé un petit coup de fer dessus. Donc vous voyez, la couture est bien restée face à moi. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ici, avec la couture bien devant, je passe un coup de fer. Je reprends cette pièce et je la plie en deux. Donc toujours la couture là sur le dessus. Et je viens coudre ici tout le long à 1 cm du bord. Une fois que ma couture est faite, je découpe l'excédent de tissu.
Je mets de côté et je prends cette pièce. Là pareil, je fais un pli avec la couture sur le dessus. Et avant de fermer, cette fois-ci, je vais glisser à l'intérieur de ce petit morceau de tissu un élastique. Donc c'est facultatif. Si vous voulez en faire un accessoire pour cheveux, vous mettez l'élastique. Si vous voulez juste faire un nœud, vous ne le mettez pas. Une fois qu'il est mis, je fais une couture à 1 cm du bord, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'était plus ou moins que du point d'arrêt. Et j'ai découpé ensuite les excédents de tissu. J'ai repris cette pièce, j'ai retourné le tout. Et j'ai fait la même chose avec celle-ci. C'était un petit peu plus compliqué puisqu'elle est plus petite. Une fois ça fait, j'ai formé le nœud, donc j'ai fait un pli au centre. Et ensuite j'ai rabattu la partie du haut et la partie du bas dessus. C'est très simple. Donc on écrase le tout entre ses doigts. Une fois que le nœud est formé, on l'écrase d'un côté et on le fait passer dans la tâche. Une fois que c'est passé, on met le tout en place le plus joliment possible et ensuite on va fixer le nœud et l'élastique ensemble avec soit un petit point de colle chaude ou de la colle textile. Je vous conseille de la colle textile, ça va mieux tenir et c'est beaucoup plus discret. Donc voilà, j'ai fait les accessoires cheveux, mais ce qu'on peut faire également sans mettre l'élastique, un petit nœud tout simple que je trouve vraiment très joli et qui pour le coup peuvent servir pour plein de projets différents, donc c'est vraiment top. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous être utile. Je vous avais annoncé que je revenais avec une vidéo relooking encombrant, ne vous inquiétez pas si vous l'attendez, elle arrive, c'est juste que j'ai pas eu le temps de la terminer, mais elle arrive. Concernant celle-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en train d'apprendre, donc si jamais j'ai fait une boulette, il y a quelque chose que j'ai mal fait, n'hésitez pas à me laisser vos conseils en commentaire, je serai ravie d'en apprendre encore plus.